Alors, pour terminer, 3 graphiques historiques quand même. Alors, le premier graphique, c'est le premier diagramme en bâton. Donc, c'est les Anglais qui ont inventé ça. Ils ont inventé pas mal de choses. 1786. Ce qui est assez curieux, c'est qu'il l'a enlevé dans la 2e édition. Vous remarquez au passage, alors c'est des tableaux d'échange, import-export de l'Écosse, avec différentes parties. Bon. Vous remarquez qu'il les a triés quand même, c'était pas mal à l'époque. Et alors à la fois, les bâtons vont par paire puisqu'il a import-export. Voilà, c'est un rôle historique assez sympathique. Alors, dans le même bouquin, le premier diagramme circulaire, c'est joli. Il avait hésité, il a fait ça aussi. C'est intéressant de voir comment les gens ont procédé. Donc voilà les premiers diagrammes circulaires. Alors le plus beau graphique, toute catégorie. Il est terrible ce graphique, il est terrible. Il est terrible. C'est pour vous montrer que tout ce que je vous ai indiqué, ce sont des graphiques standards qui vont vous rendre service dans des tas de cas. Et puis de temps en temps, vous pouvez tomber sur un graphique choc. Alors voilà le graphique choc établi par M. Minard en 1869. Paris, le 20 novembre 1869. Alors, vous comprenez bien, carte figurative des pertes successives de l'armée française sous la campagne de Russie. Donc ici, vous avez la carte de Russie. Vous avez la carte de Russie. Vous voyez l'avancement de la Grande Armée et vous voyez sa diminution petit à petit. Sa diminution. Et à la fin, il ne reste plus grand-chose. Il est terrible, ce graphique. Voilà. Alors celui-là, je l'ai pris dans Wikipédia, tout simplement. J'en avais d'autres versions. Mais celle de Wikipédia est très propre. Eh bien, mes chers amis, sur ce beau graphique, se termine ce premier cours. Bon appétit et puis à demain.